Les médias ne nous ont pas informés sur ce conflit, ne nous informent pas sur ce conflit. Ils font de la propagande. Jacques Beau, je rappelle que vous êtes l'auteur de Opération Z aux éditions Max Milo. J'aimerais revenir sur la guerre de communication que vous avez d'ailleurs abordée donc, dans la première partie. Pour les Occidentaux, l'Ukraine a gagné la guerre de la communication. Pour vous, qu'en est-il? L'Ukraine n'a pas gagné la guerre de la communication. La communication ukrainienne rejoint davantage les attentes des Occidentaux. C'est comme ça qu'il faudrait le présenter. Et la communication ukrainienne, qui d'ailleurs, je constate, dans mon livre, je n'ai pas utilisé de sources russes, comme je l'ai dit, j'utilisais des sources américaines, des sources ukrainiennes et des sources de l'opposition russe, parce que je voulais montrer les contradictions qu'il y avait dans notre narratif par rapport à ce que nous, par ailleurs, disons. Vous avez, dans les médias francophones, les médias sont extrêmement partiaux. Je pense que la presse francophone ou les médias francophones dans leur ensemble, je pense, peuvent facilement être qualifiés de propagandistes. Du côté américain, même des médias comme le New York Times, le Washington Post et d'autres médias ont des regards qui sont très anti-russes, mais qui sont quand même plus nuancés sur les événements et qui nous donnent des aperçus qui montrent qu'on n'est pas dans le noir-blanc, mais qu'on est dans certaines zones de gris. Et ça, c'est un élément important pour comprendre les nuances de ce qui se passe en Ukraine. Quand on observe le narratif des uns et des autres, et j'ai quand même regardé, même si je ne m'en suis pas servi dans mon livre, j'ai quand même regardé ce que disaient les Russes. On s'aperçoit qu'après coup, quand on fait l'analyse a posteriori de comment l'un et l'autre ont communiqué sur les événements, on s'aperçoit que les Russes sont plus fiables que les Ukrainiens, que ce que les Russes avaient dit en avril, en mai, etc., est en général plus juste que ce qu'ont dit les Ukrainiens. Ce qu'ont dit les Ukrainiens en mars, avril, mai, juin, etc., pendant ces 6 mois, est globalement plus faux que ce qui s'est passé, alors que ce qu'ont dit les Russes était globalement plus vrai que ce qui s'est passé. Et ça, c'est l'analyse a posteriori. Donc à partir du moment où on a vu, on peut comparer les déclarations avec les faits, ce qu'on ne peut pas toujours faire à l'instant T, parce que quand vous avez une opération qui se passe maintenant, les uns disent ça, les autres disent ça, il faut quand même un peu de recul pour voir qui avait raison. Or, quand on fait cette analyse post-mortem, si vous voulez, on s'aperçoit que les Russes étaient globalement plus fiables au niveau de l'information. Mais bon, mettons ça de côté. Toujours est-il que la manière de communiquer des Ukrainiens plaît davantage. Elle est plus médiatique, elle est plus, vous voyez, il y a toujours cette présentation, d'ailleurs très médiatisée et médiatique, de Zelensky. On en fait un héros, la première page de ceci, première page de cela. Et ça, si vous voulez, on entre un peu dans le récit occidental de la guerre. C'est quelque chose qui nous parle davantage, ou qu'on veut nous faire parler davantage, si vous voulez. Mais, en fin de compte, la guerre, ça reste un phénomène humain. C'est des gens qui meurent, et quand ils sont morts, ils sont morts. Ce n'est pas ce qu'on dit qu'ils sont ou qu'ils ne sont pas. Quand ils sont morts, ils sont morts. Et la réalité des choses, quand on fait l'analyse post-mortem, c'est que eh bien, on a essayé de cacher ces morts pour continuer, et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pense que les Occidentaux ont été de très mauvais conseils pour l'Ukraine et n'ont pas servi les intérêts de l'Ukraine. Ils ont servi d'autres intérêts, mais pas ceux de l'Ukraine. Et en cachant les morts, on a poussé au contraire l'Ukraine à persévérer dans des voies qui étaient erronées au sens militaire du terme, donc des fautes opératives, des fautes qu'un militaire ne ferait jamais, mais on les a confortés dans cette voie-là, et on a laissé les Ukrainiens, si vous voulez, imaginer que cette voie était celle qui allait assurer en définitive
leur succès parce que grâce à ça, ils ont le soutien des Occidentaux, grâce à ça, ils obtiendront la défaite de la Russie, et grâce à la défaite de la Russie, ils auront finalement tout ce qu'ils espéraient de l'Occident. La réalité, telle qu'elle apparaît aujourd'hui, c'est que l'Occident a promis beaucoup, mais ne sera pas capable de fournir autant qu'elle l'a dit, et donc qu'on a un peu abusé les Ukrainiens. On ne sera pas capable, on sera sans doute capable d'aider les Ukrainiens avec, en donnant un petit peu quelques milliards comme ça, de reconstruire des choses, mais on aura détruit l'âme de l'Ukraine. Et je pense que là, probablement que la communauté internationale condamnera Poutine pour avoir déclenché son offensive en février, mais je pense que l'Europe est tout aussi, voire plus condamnable, dans la mesure où elle a sciemment poussé un adversaire, parce que les Russes, eux, ils ont encore payé de leur sang. Admettons qu'ils aient fait une faute, ils ont payé de cette faute de leur sang. Tandis que les Occidentaux, ils sont restés prudemment chez eux et ils ont envoyé les autres au casse-pipe. Nous, on vous donne de l'argent, allez-y. Oui, oui. Non, non, faites pas la paix, allez vous battre. Voilà, c'est un peu ça qu'on a fait. Et je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit très digne de nos valeurs. On a beaucoup parlé de guerre de communication, mais en parallèle, qu'en est-il du récit médiatique? On a souvent dit on a souvent lu et entendu et vu que notamment que Vladimir Poutine était gravement malade, souffrait d'un cancer de la thyroïde. Qu'en est-il? Que pensez-vous de toutes ces accusations, de ces rumeurs? Ben, ça fait partie de tout ce qu'on a raconté. Vous parlez du cancer de la thyroïde, mais en réalité, on a vu une leucémie, on a vu du Parkinson, on a vu à peu près toutes les maladies possibles et imaginables. Et finalement, ce qui a un peu clos le débat, c'est lorsque le directeur de la CIA, en forum de sécurité à Aspen, en Colorado, a déclaré qu'en réalité, Poutine était en trop bonne santé et qu'on n'avait absolument aucune indication, quelle qu'elle soit, qu'il ait une quelconque maladie. Ça nous dit effectivement ce que j'ai déjà évoqué, pas seulement filigrane précédemment, c'est que les médias ne nous ont pas informés sur ce conflit, ne nous informent pas sur ce conflit. Ils font de la propagande. Et j'ai été frappé de voir que j'ai surveillé en particulier le média suisse, le média d'État, la RTS, et je me suis aperçu que tous les chiffres qu'il donne, même la situation qu'il présente, c'est chaque fois la situation donnée par l'Ukraine. Donc, en fait, sous couvert d'informations, sous couvert d'un travail journalistique, de comparaison des sources, etc., il recrache en réalité la propagande ukrainienne. Et c'est pour ça qu'on parle des grandes offensives qui ont du succès à Kherson. Puis après, tout d'un coup, on n'en parle plus, parce qu'en réalité, l'offensive s'est déjà embourbée depuis très longtemps, et on sait déjà que ça a été un échec, mais alors on n'en parle plus, tout simplement. Et c'est comme ça pratiquement pour tout, d'ailleurs, pour le nombre de morts russes, le nombre de morts ukrainiens, tout ça. On vous sort chaque fois les chiffres ukrainiens, on ne vous sort jamais d'autres chiffres. Donc, les médias occidentaux, sous prétexte de lutter contre Vladimir Poutine, ont systématiquement sorti la propagande ukrainienne.